Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir mon petit quotidien numéro 25. Nous sommes le 24 janvier et je vais vous montrer. Alors, en termes d'objectifs, je ne sais pas ce que je vais faire ou pas, car aujourd'hui je vais teindre. Et en fonction du temps que ça va me prendre, euh, il y a sûrement des objectifs qui ne vont pas être réalisés. Tant pis, c'est la vie. Donc, objectif numéro 1. Je suis donc au rang 12 du châle ange ou démon. 12, donc j'aimerais aller au rang 30. 30? Ouais, 30, hein. Allez, 30. Il faut que j'y arrive, hein. 30, comme ça demain il m'en reste 10. Et après, j'attaque la dernière section. Allez, il me faut que j'aille jusqu'au rang 30. C'est obligé. En même temps, je dis ça, il est déjà 10h moins 20, le temps de tourner, ça perd un temps énorme. Voilà, voilà. Donc, mon petit châle qui devient grand. Alors, il n'est pas très profond encore, hein. J'espère que... Alors, pour le porter, bah, je sais pas, on verra à la fin. Est-ce qu'il faut le poser comme ça et ensuite l'entourer? Pourquoi pas? En plus, on voit une de mes sections bref de bref. Voilà. Alors, ce qui est dommage dans un châle, c'est qu'on ne voit qu'une partie en fonction de comment on le met. C'est pour ça que j'aime bien les porter sur les épaules. J'aime bien les grands châles en demi-lune pour les porter comme ça sur les épaules et que tout soit déployé et que là, on voit bien tout. Moi, les châles demi-lune ou asymétriques, c'est mes préférés. Voilà. Allez, je me donne pour objectif d'aller au rang 30. J'ai mis le marqueur sur l'envers. Hop. Cathy, je sais pas où t'en es. Tu nous dis, t'as fini la section, mais est-ce que t'as commencé la dernière ou pas? Dis-nous, Cathy. Ensuite, donc, objectif, donc le soir, continuer ma chaussette pour mon chéri, pour le test de Malora et Design, qu'il faut d'ailleurs que je prenne en photo pour lui mettre sur Slack. Ensuite, terminer, non pas terminer, continuer aussi la chaussette pour Stéphanie. J'espère terminer le pied aujourd'hui. C'est long. En plus, vu que le matin, je me consacre au design. Donc là, en ce moment, j'ai à la fois la chaussette de Steph, mais à la fois aussi les retours du bonnet qui est en test. Et du coup, ça me prend du temps de tricot forcément. Donc j'essaie de partager ma matinée en deux. Et là, quand j'ai fini de tourner, il est déjà quasiment 10h. Donc la matinée, en commençant à 10h, divisée en deux, ça laisse plus beaucoup de temps pour chacun des deux. Je peux pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Ensuite, objectif suivant. Avancer sur ce pull en jacquard. Le Lunta que je teste donc pour l'Ilophile de Bérangère Caillot. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, le jacquard, c'est des petites mailles par-ci, par-là. Enfin, c'est régulier, mais ça ne représente pas vraiment un dessin pour l'instant, hein. Voilà. Donc les petites mailles vertes. Alors on les voit, mais c'est dans le turquoise, c'est quand même très très discret. Est-ce que dans le orange, est-ce que j'ai une partie orange? Ouais, bof, pas trop. On verra un peu plus tard. Là, j'ai un peu de orange. Et ben là, ça se voit quand même mieux, hein. Après, là, c'est le dos, donc bon.
Si ça se voit mieux sur le devant, tant mieux. Voilà, voilà. Mais j'adore les coloris, c'est trop trop beau. Dommage qu'ils soient aussi proches. Alors pourtant, c'était un kit. Et avoir comme ça, bon, bah, on se dit pas que ça va pas aller, quoi. Puisque c'était un kit en plus. Bref, tant pis. De toute façon, faut que je tricote avec mon stash. Et bah, j'allais pas casser un kit, quoi. Enfin, j'avais besoin de 2 écheveaux principaux et un contrastant. J'avais 2 comme ça et un comme ça. Je me suis dit, bah, c'est parfait, c'est un kit. J'ai exactement la bonne quantité. Donc, j'ai foncé. Voilà. Et je me suis pas dit que dans le jacquard, ça n'irait pas. Enfin, si, je me le suis dit. Je me suis posé la question. Mais je me suis dit, tant pis, parce que des autres kits comme ça, bah, je n'en ai pas, quoi. Et celui-là, ça faisait quelques années que je l'avais et que je savais pas quoi en faire. Enfin, je sais pas non plus trop chercher, mais il était toujours là. Donc, vu que j'utilise ce que j'ai en stock, je me suis dit, allez, c'est ton tour. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout ce que je vais avancer aujourd'hui. Non, le filage. Il faut que je file. Donc, maintenant que ma quantité pour ma couverture stamina est terminée, je vais filer donc pour mon pull Into the Wild. Donc, avec les copines, on s'est mis d'accord. Donc, mon coloris principal sera ce magnifique bleu. Je sais pas combien j'ai. Est-ce que je peux peser ça sur ma toute petite balance? On va voir. Là, je pense que j'ai au moins 100 grammes déjà rien que là. Ouais, 95 grammes. Plus là, j'ai 320 grammes. Donc en tout, j'ai plus de 400 grammes. Donc ça, c'est sûr, j'ai assez. Voilà. Mes petits renards, je vais les faire comme ça. C'est de là qu'est partie l'idée de me filer le pull Into the Wild. De cette très belle tresse. Donc là, j'ai 100 grammes. Ensuite, le fond du jacquard. Je vais le faire en mauve comme ça. Alors, attendez, je vais essayer de la peser pour voir combien j'ai. 150 grammes à peu près. J'espère avoir assez. Donc, avec le bleu, ça va parfaitement. C'est même très très beau, j'adore. Et je trouve que le orange, ça passe aussi. Si on a des petits renards, imaginez des petits renards sur un fond violet, mauve, c'est très joli. Donc, sachant que rien qu'avec le mauve, j'aurais pas assez, donc je vais aller un peu dans le rose. J'espère ne pas aller trop dans le blanc, on verra. Donc, je vais filer ça, donc pour le fond. Et les petits branchages, je vous avais dit, j'avais sorti plein de tresses avec du vert dedans. Mais c'était trop bariolé, il y a trop de nuances dedans. Donc, il y a mon adorable Sophie qui m'a dit, bouge pas, j'ai de la fibre verte qui pète à la maison, je te l'envoie. Elle m'a montré et waouh, ça pète. C'est trop beau, j'adore. Donc, je lui ai dit, ça presse pas, hein, j'ai déjà tout ça à filer. Donc, je vais commencer par celle-là, je pense. Et puis, voilà, quoi, niveau filage, j'ai du filage pendant quelques semaines. Est-ce que moi? Ouais, sûrement moi aussi. Mais, alors, je me demandais, il faut que je regarde la photo du Into the Wild. Je me demandais si je commençais par filer
le coloris, un petit bout du coloris principal, histoire de commencer les côtes. Et ensuite, enfin, filer, pas toute la quantité bleue, mais une partie. Après, filer un peu de celle-là, filer un peu de la orange, de façon à tricoter le pull en même temps que je le file en fait. C'est peut-être je vais faire comme ça. Je vais regarder en quel coloris le col est fait. Et si on commence par le col. Et je filerai en fonction... Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, on va le monter en même temps que de le filer. J'adore. Donc là, je vais déjà séparer. Je vais m'arracher les épaules. Je vais déjà donc séparer mon mauve du rose ou du blanc. J'ai juste séparé le blanc pour essayer de ne pas le prendre. Voilà. Donc il me reste le blanc. Comme ça, au pire, je peux même le teindre. Mais je vais pas le teindre parce que c'est celui-là dont je vous parlais pour la couverture si jamais j'ai pas assez pour la bordure. J'espère ne pas m'en servir dans le Into the Wild et pouvoir le prendre pour la couverture si besoin. Donc voilà, je vais donc préparer ma fibre. Donc pour la préparer, il faut l'étirer. Et alors il me faut de la déca, donc je vais essayer de ne pas la filer trop fine. Ça c'est le problème du filage. Alors oui, je file tout au fuseau en plus. Donc c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile. D'avoir de la déca. J'ai plus de la fingering, voire de la lace que de la déca, moi, quand je file au fuseau. Mais bon, bah voilà, c'est tout. Hein. S'il faut doubler, bah, je doublerai. Oh, comment c'est beau, c'est tellement agréable de travailler la fibre comme ça, j'adore. Alors là, c'est bien rustique, hein. Moi, je kiffe à fond, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Une barbe à papa. Un nuage de couleurs. Oh. Ah là, j'adorerais les nuages s'ils étaient en coloris comme ça. Mais là, les nuages tout gris, ben, on s'en fiche, quoi. Hein. Hop. Donc voilà, après avoir préparé ma fibre, je vais pouvoir commencer mon filage. Caston de filage. Non, on peut pas dire caston de filage puisque caston c'est monter des mailles. J'ai pas monté de mailles du tout là. Mais ça fait le même effet. De se dire que la couverture, ça y est, ouf, enfin on a potentiellement toute la quantité nécessaire. Ça fait du bien. Voilà, donc bah, objectif du jour, niveau filage, c'est bah, filer un maximum hein, pour pas que le pull prenne un an à être filé, si possible. Donc au plus on prépare la fibre, au plus c'est facile de la filer. Puisque là, bah, comme vous l'avez vu avant, hein, si je vous remontre par rapport à celle-ci, là les morceaux sont tous agglutinés, entremêlés les uns aux autres. Et là, donc maintenant c'est bien aéré. Vous voyez la quantité gagnée. Voilà. Donc, et là en fait on les sépare. Et bah, vu qu'ils sont moins accrochés les uns aux autres, bah, on les file plus facilement. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais teindre, donc peut-être que vous aurez un peu de vidéos ou je ne sais pas.
Mais en tout cas, je vais filmer, mais vous aurez la vidéo quand ma paire de chaussettes sera terminée. Voilà, puisque si vous n'avez pas regardé hier, je vais teindre un écheveau donc de laine à chaussettes. Je vais essayer de faire un autorayant et ensuite tricoter la paire de chaussettes avec cet autorayon. Voilà, et je dois faire ça, c'est un défi que Karen m'a donné et que je vais relever. Donc je dois faire ça pour le 11 février. Voilà ma magnifique fibre. Et vous voyez là, on a déjà un peu de blanc. Mais bon, c'est pas grave, ça va se mélanger. Voilà, c'est trop beau, j'adore. J'adore. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. J'ai de la fibre partout. Il est immense. Donc, attendez, je vais... Et coucou, on se retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 25. Nous sommes le 25. quand je clôt, on est le jour même. Voilà, et ben on va passer à ce que j'ai fait hier. Alors hier nous étions mercredi et il n'y avait pas live, donc j'en ai profité pour faire de la teinture parce que Karen m'avait envoyé donc un écheveau non teint et elle m'avait lancé comme défi de teindre un autorayon avec un mood board en essayant de suivre un mood board que Céline donc m'avait envoyé. Alors là, il est pas sec, hein. Mais je vous en reparlerai quand en fait je suis en train de vous faire en même temps une vidéo. Donc je vous ai dans la vidéo, donc je montre étape par étape. Et alors pour l'instant, donc j'ai capté comment on fait, enfin j'ai capté. On va dire que j'ai trouvé la logique pour faire un autorayon, mais techniquement, comme j'ai... Alors, la technique pour faire un autorayon, c'est qu'il faut, quand vous recevez un écheveau, peu importe l'écheveau, attendez, je vous trouve un écheveau qui n'est pas bobiné. Hop, un écheveau, donc, qui n'est pas bobiné. Hop, il fait un certain nombre de centimètres de long. Or, pour faire un autorayon, il faut qu'il soit beaucoup plus étiré en long. Donc, le mieux, à mon sens, c'est d'avoir deux dos de chaise et de séparer les chaises de, par exemple,
plus de 2 mètres, je pense. Et moi, j'avais pas cette longueur. Moi, je vais vous dire combien ça mesure, à peu près. Où est mon mètre? Ça y est, j'ai encore perdu mon mètre. J'en avais laissé un dans le sac, je m'en suis servi. Et ben voilà, il est pas retourné dans le sac. Aïe, 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 aïe. Karen, j'ai perdu ton mètre. Bon, il fait la taille de ma table de salon. Puisque j'ai placé moi par terre donc 4 bocaux de vide et j'ai entouré ma laine autour. Et pour savoir à peu près à quelle distance je l'ai mise, je me suis repérée par rapport à la longueur de ma table de salon. Donc je sais pas, elle doit faire ouais 1,40 m peut-être. Il faudrait que je retrouve mon mètre. Et c'est fou ça quand même. Tous mes mètres disparaissent. J'en ai 2 maintenant. Je devrais pouvoir en avoir toujours un sous la main quand même. Aïe, 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 aïe. Bon. Quand je vous ferai le compte rendu de la vidéo teinture, j'essayerai de l'avoir retrouvée. J'ai plus de mètres. Aucun des deux. On est bien, hein. Donc, du coup, ça fait que au lieu d'avoir des grandes rayures, j'en ai des un peu plus petites. Enfin, c'est pas des rayures pour l'instant que j'ai, mais les couleurs, au lieu par exemple, là vous voyez, une couleur fait un tour, voire 2 complets de l'écheveau, je pense. Ouais, ça fait, voire 3 même. Donc en fait, voilà, un écheveau, admettons ça mesure 50 cm, on va dire, au pif. Eh bien, une rayure doit mesurer 3 fois 50 cm, donc 1,50 m. Voilà, donc ça, j'ai compris comment on le faisait, mais techniquement, j'ai pas pu le faire. Peut-être qu'il faut que je trouve une solution. Peut-être mettre 2 meubles bout à bout. Ou... Ah, peut-être sur mon... Ah, je viens d'avoir une idée. Peut-être bobiner ma laine autour de mon grand meuble là, de mon grand buffet. Faudra que j'essaye ça la prochaine fois parce que lui, par contre, il est grand. Il fait plus de 2 mètres, c'est sûr. Bonne idée. Donc, j'ai potentiellement trouvé comment faire le prochain. Par contre, là, si c'est trop grand, je sais pas comment je vais faire. Il faut, enfin voilà, le truc c'est de trouver. Alors voilà, avec des chaises c'est plus facile parce que ben on les espace de la taille qu'on veut en fait. Et j'ai pas pu faire ça. Donc je me suis débrouillée, j'ai fait des rayures, enfin pas des rayures, mais ma couleur est plus. Ma couleur prend moins de centimètres, parce que moi ça va être, enfin, prend moins de mètres que sur un autorayon normal. Donc je pense que j'aurai des rayures plus fines. Peut-être 2 rangs, 2 tours, je sais pas, on verra au tricot. Autre chose que j'ai apprise hier, enfin que j'ai apprise, c'était la première fois que je faisais une teinture à plusieurs couleurs. Donc je devais avoir 4 couleurs. J'avais du turquoise, du violet, du rouge et du bleu foncé. D'habitude, je fais que une couleur. J'ai déjà teint plusieurs quantités pulls et j'ai toujours fait unicolore, enfin semi-solide, on va dire, puisqu'il j'ai toujours
mis des nuances parce que par endroits, je mettais un peu plus de teinture qu'à d'autres, etc. Mais j'ai toujours travaillé une seule couleur. Là, en travaillant 4 couleurs en même temps, ben, en fait, j'ai déposé donc mon autorayant dans mon plat de cuisson. J'avais séparé en 4 donc mon écheveau pour avoir 4 coloris différents. Donc j'ai disposé les couleurs sur les 4 portions. Mais quand j'ai mis l'eau ensuite avec le vinaigre pour fixer la couleur et que j'ai fait cuire, eh bien les pigments se sont un peu mélangés dans l'eau. Ce qui fait que j'ai pas des couleurs aussi nettes que ce que j'avais avant la cuisson. Donc, petit truc à moi-même pour le prochain essai, c'est de faire cuire coloris par coloris. Voilà. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas un échec. Alors, on voit les couleurs de base que j'ai mises, mais elles sont un peu plus foncées du coup parce que les pigments se sont un peu mélangés. Et bon, on verra ce que ça donne. J'ai hâte de mettre cette paire de chaussettes sur mes aiguilles. Là, les chevaux sèchent, hein, je suis désolée. Vive la Normandie. Il est encore tout mouillé. Et donc, voilà, j'appelle pas ça un échec, j'appelle ça une expérience. Ça m'aura appris 2 choses. Maintenant, je sais faire un autorayant. Il me reste plus qu'à trouver le matériel pour le faire. Et deuxième chose, eh ben, j'aurais testé au niveau de plusieurs couleurs. Et donc, je me dis qu'il faut fixer coloris par coloris. Voilà. Bon, assez parlé teinture puisque vous n'avez rien vu, je ne peux rien vous montrer. Et vous aurez une vidéo complète donc de la mise en écheveau à la paire de chaussettes terminée. Donc, je ne vous embête pas plus avec ça. On va parler filage. Alors, j'ai commencé à filer ma barbe à papa. Trop beau, j'adore. Donc, j'ai tout ça donc, pour mon pull Into the Wild. Alors, j'ai pris un morceau de violet pour l'instant. Et voilà ce que j'ai filé. Alors, j'ai super bien filé hier. Je sais pas si c'est la couleur, peut-être. Hein, parce qu'avant, j'ai filé que du blanc. Et c'est pas drôle. Donc là, le fait de filer de la couleur, ça m'a waouh. J'avais envie de continuer. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Je peux pas trop vous dire. On va peser déjà ce qui me reste là. Je sais plus ce que je vous avais dit que j'avais. 150 grammes, je crois. Je vais peut-être avoir moins. Là, j'ai 66,9 grammes. Et on va couper. 66,9 et 6,6. Donc, il me reste à peu près 73 grammes de fibres. Je ne sais plus combien j'en avais. En plus, je crois que j'avais compté avec la blanche. Donc, bon. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il me reste 73 grammes à filer. Voilà, je crois que j'avais 150 grammes à peu près, mais je ne sais plus si j'avais pesé avec le blanc que j'ai enlevé ou pas. Il faudra regarder la vidéo d'hier. Donc voilà ce qu'il me reste. Ce que j'ai filé hier. Mais bon, moi je vois qu'à ce que j'ai filé, j'ai bien filé quoi. Voilà. Alors, je sais pas si je vais faire qu'une seule pelote. Enfin,
ou de violet parce que comme mon fuseau est assez petit, au bout d'un moment, ça va me déranger. À force, j'ai plus de place sur mon fuseau et c'est moins pratique. Donc peut-être que je ferai plusieurs bobines, on verra. Ça, c'est un détail. Alors, autre chose, comme le pull, alors, dans la description, il est dit qu'il faut de la déca. Or, le pull est tricoté en plotulopie et la plotulopie, c'est de la sport. Donc, Trinanelli, je crois que c'est Trinanelli, hein, je ne sais plus. C'est Trinanelli ou pas? Ou c'était le Jura Trinanelli? Oh. Alors, on va voir ça. Donc, le Into the Wild. C'est fou comme il y a des patrons, ils sont dans la page de présentation de Ravelry depuis genre des années quoi. Tellement ils sont populaires. Je ne le trouve plus. Natacha Hornby peut-être? Non. Bon bref, c'est pas grave. De toute façon, je vous en ai déjà parlé. Donc, il est demandé de la déca alors qu'il est tricoté en plotulopie qui est de la sport. Donc moi, j'essaie de filer de la sport. Voilà. Donc, je ne vais pas le retordre. Je vais le tricoter comme ça en laine, en single. Je pense que je suis pas mal au niveau épaisseur. Parce que si on compare à une fingering, hop, on voit que ma laine est un peu plus épaisse que la fingering. Et si je compare à de la déca, voyons voir. Elle est un peu plus fine que de la déca aussi. Ah! Voilà. Donc, je pense avoir de la sport. Hein. Je vérifierai à la fin avec mes petites réglettes là, dont je vous ai parlé quand j'ai reçu ma box de Noël de filage. Donc voilà, comme ça, en faisant de la sport, je pourrais la tricoter directement. Et je me suis dit que ça me permet aussi d'avoir plus de longueur que de la déca et potentiellement du coup d'avoir vraiment assez avec ce que j'ai comme fibre. Voilà. Donc voilà pour le filage. Ensuite, donc j'ai avancé sur la chaussette de Steph, mais je ne vous la montrerai toujours pas. J'ai avancé sur la chaussette de mon chéri. Donc j'ai fini la pointe, je suis sur le pied maintenant. La chaussette de Steph, j'en suis toujours sur le pied aussi. Voilà. Ensuite, j'ai recalculé des tailles pour mon bonnet, donc pour mon test Elsa. Alors, que je vous dise, parce que du coup, j'ai des tailles qui n'ont pas de testeuse ou de testeur. Alors, j'ai la taille 68 et 65 qui n'ont pas de testeur. Voilà.
Non, 62 et 65, pardon. 62 et 65 cm de tour de taille. De tour de tête, pas de taille. Voilà. Donc là aujourd'hui, je vais calculer la couronne, recalculer la couronne, les diminutions. Et puis après, ben, je passe à l'écriture du pull Sissi au niveau design. Voilà. Et après le pull Sissi, il y aura l'écriture des chaussettes pour Stéphanie, dont je ne vous dévoile pas le nom pour l'instant. Ensuite, j'ai tricoté sur mon... je l'adore. Sur mon pull Lunta. Donc le pull que je teste pour Bérangère Caillot. Donc voilà mon jacquard. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Comme vous le voyez, j'arrive pas à m'arrêter quand je suis dessus. Donc là, maintenant qu'il y a un peu plus de mailles de jacquard, je trouve qu'on voit un peu mieux. Et j'adore. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup. Donc j'en suis au rang. Je reprends mon patron. Je crois 30. Ouais, il doit me rester 15 rangs, c'est ça. C'est vraiment trop beau. J'adore. Voilà, donc je vais changer mon petit Progress Keeper de place. Hop. Donc très simple à faire. On a beaucoup de jacquard 1-1, comme vous le voyez. Donc une maille contrastante, une maille principale. Là sur quasiment les 4-5 derniers rangs, c'était ça. Hein, à partir de... Alors soit on les inverse, soit... c'est où là où il y en a deux. Là il y en a deux. Donc là on les a mises comme elles se présentent. Sinon tout le reste on les a inversées. Alors je suis désolée, j'ai les ongles teints. Moi qui ne me mets pas de vernis, là ils sont complètement teints. Donc ça fait un jacquard 1-1 en fait. On alterne toutes les mailles, coloris principal, coloris contrastant. Donc très simple, franchement très facile. Et donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Alors j'ai plein de fils parce que le fil se casse sans arrêt. Mais au niveau du jacquard, vu qu'on croise toutes les mailles en fait, et ben c'est parfait. Et niveau élasticité, c'est parfait aussi. Alors, je suis au rang... juste avant la prochaine augmentation, enfin juste avant le prochain tour d'augmentation. Ouais, c'est ça, donc je suis au rang 30 et donc il me reste 15 rangs à faire, dont un d'augmentation. Voilà. Donc j'adore. Et après, bah, je pense que je vais séparer corps et manche. Oh, c'est trop beau. J'adore. Et puis à la caméra, c'est encore plus visible. Hein. Les couleurs ressortent beaucoup plus. J'adore. Voilà. Donc ça, ce sera un petit peu le... Alors, je sais pas encore, printemps ou hiver, vu qu'il sera en full jacquard. Je sais pas. Peut-être hiver avec un gilet par-dessus. Mais à mon avis, fingering superwash, même en full jacquard, j'aurai froid l'hiver, je pense. Donc on verra. Quand est-ce que je le porte? Pour l'instant, il faut le finir. Voilà. Et enfin, donc j'ai tricoté sur le châle Ange ou démon, donc que je teste pour Stéphanie.
Voilà, donc ce que j'ai fait hier, c'est magnifique. J'adore. Donc là, ce sont des petits anges. Là, ce sont les ailes. Elle m'a envoyé une photo, donc on voit pas encore très très bien. Mais, ça s'approche, la fin approche. Alors, elle m'avait dit au début, oh, tu vas te régaler, entre guillemets. C'était ironique, bien sûr, puisqu'elle sait que j'aime pas la dentelle. Mais c'est pas que j'aime pas la tricoter, la dentelle. C'est que j'aime pas la porter. Euh, donc, à tricoter, je trouve ça super sympa, en fait. Parce que, bah, elle est très simple, hein. En plus, il n'y a que des mailles endroits, des mailles envers, des mailles torse. Des SSK, des GGT, enfin, il n'y a rien de compliqué, quoi. Et franchement, je préfère, puisque je la tricote encore, tricoter cette section-là que celle-ci. Parce que la dentelle, je peux la tricoter en continentale, j'y arrive, je maîtrise tous les points à la continentale. Alors que là, le point étoile, j'ai essayé, mais il n'y a rien à faire. À la continentale, j'ai jamais réussi à tricoter le point étoile. Du coup, ben, je préfère quand même tricoter la dentelle au point étoile. Voilà. Euh, Celle-là, d'ailleurs, j'ai galéré. J'ai mis beaucoup plus longtemps, je pense, à tricoter cette partie que celle-ci, hein. Voilà. Voilà. Donc, bah, franchement, je vous conseille ce châle, hein. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le conseiller. Vous le trouvez toutes et tous beau. Donc, on va essayer de faire... On est quoi là? Jeudi? Ouais, dans 2 jours, il devrait sortir, hein. Samedi. Donc, mes anges seront terminés, c'est sûr. Et j'aurai au moins fait une répétition de la prochaine section. Voilà. Il faut que j'aille voir la prochaine section. Donc là, je suis au rang 27. Je vais faire le rang 27 sur 40. Je me suis arrêtée à un endroit stratégique pour me souvenir. On intègre un nouveau point. Ensuite, ne coupez pas la couleur B. D'accord. Oh, mais la section 9 va être très facile. C'est une répétition de 4 rangs. Et j'ai l'impression... Alors, attendez. Ah, il y a des mailles doubles. Ok, c'est ça là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, elle va se tricoter en 2 couleurs. Voilà, donc on va alterner pour la section 9 les 2 couleurs. Donc voilà, ma section 8 qui est bientôt terminée. Et bah là, on voit donc les ailes des anges qui se dessinent. Voilà. Donc oui, effectivement, samedi, il pourra sortir puisque la répétition, c'est 4 rangs. La répétition de la dernière section. Et Steph nous a dit, une fois qu'une répétition est tricotée, bah après, c'est bon, elle peut lancer le test. Le patron. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous ai tout raconté, hein, en long, en large, en travers. Voilà. Je vais aller enregistrer le deuxième, mon deuxième petit morceau de vidéo, donc pour demain, qui sera pour vous le premier, du coup. J'ai quoi là? Non, c'est rien. Un petit fil. Je porte mon... Comment il s'appelle? Alors, c'est un pull que j'ai testé pour l'Ilophile aussi. Tout en brioche, en lait clopi. C'est le Calmia. Je confonds entre celui-ci et un d'Audrey Borrego.
Ils ont tous les deux un nom qui ressemble. Je crois que c'est Calmia. J'essaye de vous mettre la fiche Ravelry en dessous. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut. Demain. Non, pas demain. C'est bon pour vous. Vous pouvez vaquer à vos occupations, aller tricoter. J'ai plus rien à vous dire. Salut.